Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. On va passer avec Sébastien 24 heures dans un manga café, un cybercafé ou un manga kissa. Il y a plein de noms différents. Si vous savez pas ce que c'est, on vous explique dans quelques secondes. Mais en gros, c'est des endroits où on vient pour se reposer, voire dormir. Donc il y a pas mal de... Bon là, il n'y a personne à côté de nous, mais il y a quand même pas mal de monde dans le magasin, enfin dans le cybercafé, qui est en train de dormir ou de se reposer. Donc pendant 24 heures, on va parler comme ça, quasiment en chuchotant pour pas déranger les gens. On a pris 2 box. Celui-ci c'est un box pour 2 personnes parce qu'on va passer pas mal de temps ensemble, j'imagine, peut-être regarder un film. Et on a pris un deuxième box plus petit pour une personne. Ça fait 4730 yens par personne pour 24 heures, ce qui est pas très cher, c'est l'équivalent d'un hôtel vraiment pas cher à Tokyo. Le prix pour les 24 heures inclut une douche et aussi un repas. L'un des gros avantages d'être dans un cybercafé, c'est qu'il y a des boissons à volonté. Maintenant soda. Et autre chose qui est... Alors ça c'est juste dans les bagus je pense, mais il y a de la glace à l'italienne aussi gratuite. Nice, right? L'ultra base d'un cybercafé, c'est un box privatif avec un ordinateur, connexion internet, des mangas à foison et des boissons gratuites. Ça c'est vraiment la base. Des endroits comme ça, il y en a absolument partout à travers le Japon. Enfin, du moins à Tokyo, il y en a au moins 2 ou 3 à chaque station de train. Et je vous parle de cet endroit parce que c'est un endroit qui est extrêmement utilisé comme moyen d'hébergement. Avec son Galaxy S9, Samsung a présenté une nouvelle fonction baptisée AR Emoji, une réponse directe aux Animoji d'Apple. On a décidé de s'amuser un petit peu avec. Oui, on va parler d'iOS parce que dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je préfère sur iOS. Deuxième chose, le design. Le design de l'OS, bien entendu. Alors que l'on ait un iPhone 3GS sous iOS 5 ou un iPhone 7 sous iOS 10, le fond reste exactement le même. On a la même interface, sauf que tout simplement, ça a entièrement changé niveau esthétique et niveau forme. Mais si on regarde bien, le fond en lui-même reste exactement le même. Du coup, franchement, quand on compare un Android d'il y a 5, 6, 7, 8 ans à aujourd'hui, c'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le principe des pages qui se tournent pour directement changer d'application reste là, le principe du dock en bas qui ne bouge pas reste également là, les icônes qui ont exactement le même design également, bref, tout y est. Et c'est ce que certains reprochent à Apple, le manque tout simplement d'originalité, le fait qu'il y ait toujours le même OS depuis le départ. Mais pour moi, c'est un grand point positif parce que tout simplement, ça change d'année en année, ça garde les fondations, mais ça change en surface et c'est ça que beaucoup de personnes apprécient, dont moi, le fait que les icônes aient changé, le fait que l'interface était remis au goût du jour, qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent par-ci par-là, mais qu'au final le fond reste là, du coup on n'est pas du tout désorienté. Bonjour à tous, c'est Léo Duff, l'attaque des clones est lancée. Cette semaine se déroulait le MWC, le salon mondial du mobile à Barcelone, et comme à son habitude, Apple n'y était pas. Enfin presque. Alors que Samsung et autres grosses têtes du marché du mobile comptaient sur leurs annonces pour devenir la star du salon, c'est finalement Apple qui a fait le plus de bruit avec son iPhone 10. Car si l'iPhone n'était pas présent dans les allées, des dizaines de clones de ce dernier y étaient. Blueboo, Doogee, Ligoo, Blackview, décidément que des marques de renom, mais aussi Asus. Et il y a même des rumeurs disant que Huawei, LG ou encore OnePlus prendraient la même direction, mais ce ne sont que des rumeurs. Tous ont un point en commun, ils ont présenté un smartphone avec une encoche. Alors, vous avez vu le titre de cette vidéo, moi j'ai du mal à croire à la réalité virtuelle pour le très grand public, du moins marché de masse, pour les raisons que je vais vous exposer. Avec ce nouveau modèle, DJI va encore plus loin dans la miniaturisation. Regardez la différence par rapport au Mavic Pro. Ce R est bien plus compact sans pour autant sacrifier les performances en vidéo comme je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc c'est assez incroyable, les hélices ne se replient plus mais par contre les bras oui, et une fois repliés on se retrouve avec un drone super facile à transporter. Même la radiocommande a été pensée pour faciliter son transport et prendre le moins de place possible, puisqu'à présent les joysticks s'enlèvent et se rangent à l'intérieur des mâchoires de la radiocommande. Donc il faudra évidemment faire attention à ne pas les perdre ces petits joysticks, mais au cas où, 2 autres sont fournis à l'achat du drone. Admettons que tu loupes ton train, ton dernier train le soir pour rentrer chez toi, et ben voilà, ça te fait un hébergement pas cher et facile de quelques heures avant de reprendre le boulot le lendemain. Et il y a aussi des touristes qui viennent et qui passent 1, 2, 3 journées dans ce genre d'endroit parce que c'est déjà c'est atypique et puis c'est pas très cher, il y a plein de bons avantages.
Il n'y avait plus chocolat, j'ai pris yaourt. Oh, it's pretty good. Yeah. Naruto. Yeah. Toriko. Je pense qu'il y a virtuellement tous les mangas que vous voulez. Il me semble que j'ai vu sur la page du site qu'il y avait 50 000 mangas. Donc c'est énorme. Par contre, il faut parler, il faut lire le japonais quoi. Choisir un cybercafé, c'est une mission qui n'est pas forcément facile. Certains vont choisir le confort, d'autres vont choisir en fonction du prix. Aujourd'hui, comme on reste 24 heures, on en a pris un où il y a pas mal d'activités dedans. Et à Bagus, il y a toujours, généralement, des fléchettes, des billards, parfois il y a du ping-pong, des choses comme ça. Alors pour configurer son emoji, c'est assez simple. En fait, ce que va faire l'appareil, c'est qu'il va créer un avatar. Il suffit de prendre un selfie et en quelques secondes, le Samsung Galaxy S9 va un petit peu mouliner et créer un avatar en 3D à notre image. Enfin, à notre image en théorie. Parce que comme on peut le voir sur les images, dans les faits, c'est pas exactement ça. Que ce soit moi ou mon cher collègue Pierre Thiolin, ça nous ressemble pas forcément. Numéro 5, l'uniformité des icônes. On revient un peu sur les icônes. Vous le savez, sur iOS, tous les icônes ont une forme carrée avec les bords arrondis, que ce soit des icônes venant d'Apple ou des icônes venant de l'App Store. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool parce qu'au moins, il y a une réelle uniformité entre tous les icônes et elles ont toutes la même taille, la même largeur, la même longueur, la même diagonale, le même form factor en quelque sorte et surtout la même base de couleurs. Quand on passe sur Android, on a des icônes de toutes sortes. Des icônes qui reprennent les traits du logo bord à bord, des icônes en rond, des icônes en carré, en rectangle, en triangle pour certains. Bref, on a des icônes de chaque sorte et franchement, c'est pas très esthétique. Pour quelle raison, plusieurs mois après la sortie de l'iPhone, après toutes les moqueries qu'on a pu entendre autour de cette encoche, pourquoi tous ces constructeurs se tirent une balle dans le pied en intégrant à leur tour cette particularité? Eh bien pour plusieurs raisons. La première est celle d'exister. Dans cette vidéo, on a quand même parlé de Blueboo et de Ligoo, donc c'est plutôt réussi. La plupart de ces marques sont asiatiques ou même juste chinoises. Je ne le répéterai jamais assez, ces constructeurs asiatiques sont bien souvent de bons constructeurs et rarement des créateurs. Quand on ne peut exister par la création de quelque chose, on existe par la copie d'autre chose. Sans même parler du contexte politique dans des pays comme la Chine où on ne consomme que du local, on n'utilise pas Facebook, on n'utilise pas Google, mais on utilise des équivalents locaux. La deuxième, elle est très conne, mais Apple est un lanceur de tendance. Si demain il lance un téléphone qui ne téléphone pas, aussi absurde que ce soit, il y aura toujours des constructeurs pour les suivre, car si Apple le lance, ça devient la mode. Alors l'idée que j'ai, c'est que la réalité virtuelle me fait carrément penser à la 3D. Vous allez me dire, mais pourquoi Pépé ça fait penser à la 3D? Tout simplement parce qu'il faut chausser un accessoire. C'est-à-dire que la 3D a foiré quand même quelque part dans le grand public, j'entends la version domestique, parce qu'il fallait mettre toute la famille avec des lunettes sur le nez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça embêtait un peu tout le monde. Il n'y a pas que les programmes qui étaient mauvais, il y a également le fait de chausser un petit accessoire. Donc je pense que le fait d'avoir la réalité virtuelle qui est au travers d'un masque, donc un masque, lunettes, que ce soit des produits entre guillemets début de gamme ou haut de gamme comme le HTC Vive, il y a malgré tout un accessoire qu'on doit rajouter qui est plus ou moins onéreux. Donc déjà je pense que s'enfermer dans un accessoire pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je suis pas sûr que le grand public ait envie de ça. Parce que j'ai remarqué un truc quand même super important, parce que vous savez que j'ai l'occasion de voyager beaucoup, de faire tous les salons high-tech. Les gens viennent dans les salons high-tech et essayent la réalité virtuelle, donc chaussent le masque, les lunettes, mais s'en débarrassent assez rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont vu le truc, ils sont comme ça, oh c'est génial, je vois un requin, je peux faire du gaming, mais ils l'enlèvent et puis j'ai rarement vu des gens dire ah j'en veux 3 heures, j'en veux tout de suite. Ils l'ont essayé, un peu comme une expérimentation permanente. L'une des améliorations de ce Mavic Air, c'est qu'en plus des détecteurs d'obstacles à l'avant et en dessous, cette fois DJI en a ajouté au dos. Donc ça permet au drone d'éviter les obstacles, et si comme moi vous aimez bien voler de dos parce que ça donne des plans vraiment intéressants, ça évitera aussi des accidents comme celui-ci. Oui, ça fait mal, hein. C'était avec mon Mavic Pro, donc là vous comprenez que je suis très content d'avoir à présent des détecteurs d'obstacles à l'arrière de mon Mavic Air. Autre nouveauté, le port de carte micro SD est toujours présent, mais ce n'est plus la seule façon d'enregistrer ces images de vol. Dans les réglages, vous allez pouvoir choisir d'enregistrer sur la carte ou bien sur la mémoire interne du drone qui offre 8 Go d'espace de stockage. Donc ça c'est super pratique et ça évite, une fois que le drone est dans les airs et que l'on souhaite enregistrer notre vol, de se rendre compte qu'on a oublié de mettre la carte à l'intérieur, de devoir le faire réatterrir, mettre la carte, le refaire décoller. Voilà, on perd du temps, on peut manquer ce qu'on avait envie de capturer comme instant. Et sinon ça offre tout simplement du stockage en plus, puisque vous pouvez très bien enregistrer sur votre carte SD et une fois qu'elle est pleine, switcher sur le stockage en interne, ça offre 8 Go de plus.
Moi, ça fait 5 heures qu'on est ici. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu le temps passer. On va se prendre une petite collation, notre repas du soir, à base de distributeur automatique japonais. Celui-ci, c'est un congélateur micro-ondes en fait. Yeah, kind of. Oh, nice. Itadakimasu. Écoute. C'est hyper chaud. Ça pourrait être pire. Not so bad. This looks very bad. Yeah, Ça, à mon avis, ça va être les pires takoyaki que j'ai jamais mangé de ma vie. it's gonna be very hot now. C'est pas dégueulasse au goût, mais on dirait un mollusque, un vieux truc, un glaire. Sébastien, spécialiste de la saucisse. This is the worst thing. Okay. It's so bad. Il y a une autre solution, si on veut passer de l'autre côté et retomber en enfance, un peu comme chez Apple, on peut opter tout simplement pour une tête de lapin ou pour Mickey. Là aussi, le choix est assez limité, il y a quelques personnages et malheureusement, il n'y a pas la crotte. Numéro 6, les mises à jour. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur iOS, c'est le fait que les mises à jour qui sortent sur iOS sont pour la plupart disponibles pour beaucoup de téléphones. Alors j'entends déjà dire, mais mon iPhone 4 ou mon iPhone 4S ne peuvent pas avoir iOS 10. Du coup, c'est de l'obsolescence programmée. Je suis d'accord, mais si on compare à Android, eh bien Android Nougat, qui est la dernière version en date, est aujourd'hui disponible pour 4 ou 5 téléphones en octobre 2016, simplement ceux de chez Google. Tous les autres téléphones, y compris le S7 Edge, qui est quand même le gros de chez Samsung, n'a pas aujourd'hui Android Nougat. Alors que Apple, quand ils sortent une mise à jour, iOS 10 par exemple, eh bien c'était de base livré avec tous les iPhone 7, vous aviez la mise à jour pour l'iPhone 6S, pour l'iPhone 6, pour l'iPhone 5S, 5C et 5, les téléphones qui datent de 2012. Aujourd'hui, je suis pas tellement sûr que des téléphones Android de 2012 puissent être compatibles avec Android Nougat. Du coup, ça c'est un bon point. Et la mode a ses bons et ses mauvais côtés. Si je me réjouis de l'absence de port jack sur de plus en plus de smartphones, c'est parce que ça pousse les constructeurs à faire du sans fil et les consommateurs à l'essayer. Il y a une raison. En revanche, on l'a vu au MWC, la plupart des constructeurs qui ont repris l'encoche n'ont pas compris son intérêt. Mais si Apple l'a fait, le notch de l'iPhone existe car il permet de loger caméra, haut-parleur ainsi que Face ID sans pour autant avoir une bordure noire et en gardant une certaine symétrie. Pour ce qui est de ces clones, entre ceux qui n'ont pas un OS optimisé, ceux qui ont quand même un bord conséquent et ceux qui... Quoi ? La troisième raison est simple, il y a des marques qui considèrent comme Apple que c'est la meilleure façon de faire du borderless. Je pense que c'est le cas d'Asus qui avec son Zenfone 5 adopte lui aussi l'encoche. Bon par contre les gars, vous sentez pas obligé de vous comparer à Apple en disant « Nous, notre encoche, elle est plus petite ». Yes, I guess you noticed. We have a notch. But our notch is 26% smaller than the Fruit phone. And I'm not afraid to say that. Ou dans ce cas, sentez-vous obligé de préciser qu'il y a moitié moins de technologie à l'intérieur et que le bord inférieur fait le double. Par contre, il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est à l'importance de la réalité virtuelle pour certaines professions. Imaginez un agent immobilier de zéro, vous rentrez dans une agence immobilière et vous pouvez visiter un appartement à New York ou bien n'importe où ou à 300 mètres avec le masque de réalité virtuelle. Ça, j'y crois à mort. Ainsi que par exemple pouvoir tester une voiture sans l'avoir devant vous. Vous montez, vous êtes dans un siège, on vous fait tester la voiture, directement vous bougez la tête, vous êtes dans le véhicule. Je crois beaucoup à tous ces trucs-là, même des magasins de vêtements virtuels. Vous rentrez dans le magasin, vous pouvez voir comment vous êtes en appuyant sur un bouton dans le masque de réalité virtuelle. Vous pouvez changer vos fringues comme ça en appuyant sur un système haptique. D'ailleurs ça j'en ai été agréablement surpris. Ce Mavic Air encaisse très bien le vent de face et dévie que très peu de sa trajectoire. Donc c'est vraiment impressionnant pour un drone aussi compact. On va faire une petite pause dans notre marathon des films de merde. Planet of the Shark, excellent. Best movie ever. J'ai jamais joué au Jenga de ma vie, c'est la première fois. Oh my god. Nice. Ah no, like this. Ah non. Une fois qu'on a créé son avatar et qu'on l'a choisi, on peut enregistrer ses vidéos et c'est là qu'on retrouve la principale limite
de ces AR emojis, c'est qu'en fait l'animation est franchement très limitée et c'est là que le Galaxy S9 atteint un petit peu ses limites sans capteur 3D et peut-être avec un logiciel qui mérite d'être peaufiné. Quand on enregistre un message, les mouvements de la bouche sont assez mal reproduits, beaucoup moins bien en tout cas que sur l'iPhone 10. À l'arrivée, le résultat est franchement brouillon, donc on n'est pas vraiment convaincu. Et on voit même ses limites quand on fait rien, quand on est immobile face à la caméra. Déjà la bouche bouge un tout petit peu sans qu'on fasse rien, ça montre que les capteurs sont pas forcément très précis et parfois même ça fait un tout petit peu peur. Numéro 7, l'OS qui est en lien avec le hardware. Du fait que ce soit Apple qui fabrique et l'OS et le hardware, et bien directement Apple, quand il travaille sur l'un, et bien en corrélation il travaille sur l'autre. Par exemple, iOS 10 a amené le cliquer pour déverrouiller, et bien directement ça a été fait avec l'iPhone 7 qui a son bouton Home non plus cliquable mais tactile, du coup c'est bien plus fluide d'utiliser ça comme ça. Ce qui, je sais, est encore plus compliqué chez Android parce que Google propose un OS qui va lui être disponible sur des centaines de téléphones qui vont donc tourner de l'Android, mais chaque téléphone est du haut, du milieu ou du bas de gamme, et tous ces téléphones n'ont pas la même technologie. Du coup, il faut faire un ensemble. C'est là le souci qu'il y a entre iOS et Android. Il faut juste faire la différence entre une marque qui l'adopte par conviction et une marque qui l'adopte parce que. Apple n'est pas le seul à avoir de bonnes idées, en revanche il a prouvé maintes fois qu'il voyait juste. Mais il ne faudrait pas que son histoire gâche son slogan « Penser différemment ». Si Apple est en copié, c'est parce que c'est le leader de l'innovation, c'est lui qui dirige le marché et on en a encore la preuve. Et il n'y a rien de pire pour ce dernier que d'avoir un seul et unique leader. Je crains de ne voir plus que des smartphones qui font mine de ressembler à l'iPhone et ça m'attriste profondément. L'innovation commence à partir du moment où vous sortez de la majorité. L'encoche n'est pas le seul moyen de faire du borderless. Samsung l'a prouvé avec son écran incurvé et Vivo avec son concept de caméra rétractable. Difficile de donner un avis sans l'avoir testé, mais merci d'avoir donné des couleurs à ce salon. Le fait que tout le monde, des consommateurs aux marques en passant par la presse et les yeux rivés sur la pomme comme s'il était le pape de l'industrie, empêche cette dernière de se développer. Je crois également très fort à la réalité augmentée, pour le grand public ainsi que pour les professionnels. Imaginez, vous êtes dans une voiture de zéro, vous avez un pare-brise devant vous, et sur le pare-brise, bien sûr vous voyez la route, plus des indications complémentaires qui s'affichent. C'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire votre réalité plus informations complémentaires au travers d'un pare-brise. Donc je crois à ça. Je crois également à la réalité augmentée pour tout ce qui est médical. Un chirurgien peut très bien opérer quelqu'un avec des lunettes transparentes, donc de réalité augmentée, voir ce qu'il fait au niveau des organes, et avoir des informations sur l'état du patient. Un autre pote chirurgien à 300 km d'ici peut très bien intervenir en disant bon là écoute je vois un truc sur ton schéma, essaie de faire autre chose, essaie de travailler différemment sur cette partie du corps. Je crois très fort à tout ça. Ou bien utiliser la réalité virtuelle pour concevoir une maison en 3D, pour concevoir une voiture en 3D. Tous ces trucs qui sont pour moi dans le secteur institutionnel et professionnel trouvent leur utilité vraiment avec la réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc je crois, pour poursuivre un peu cette vidéo tournée comme ça en improvisation, je crois à la fois à la réalité virtuelle, à la fois à la réalité augmentée, mais pas foncièrement pour le grand public, pas pour tout le grand public, mais pour les professionnels, l'utilité me paraît carrément évidente. Et pour en terminer avec les possibilités de vol, la dernière que vous avez, c'est de pouvoir diriger le Mavic Air avec la main, le faire monter ou descendre, aller vers la droite ou vers la gauche. Ça marche très bien mieux que sur le Spark. DJI a amélioré ce mode où l'on peut également éloigner et approcher le drone en écartant ou resserrant les mains pour le placer dans la position idéale, afin de déclencher une photo ou un enregistrement vidéo suivant le geste que l'on fait. Donc ça marche très bien, super, sauf que pour que le drone nous reconnaisse et réagisse à nos mouvements de main, eh bien il faut au préalable activer ce mode dans l'application. Du coup ça nous oblige à sortir soit le smartphone, soit la radiocommande, voire même les deux, et au final aucun intérêt de piloter son drone avec la main puisqu'on a déjà forcément un contrôleur entre les doigts. À part juste pour s'amuser ou alors faire la démo à des potes pour les impressionner, c'est un mode qui sert à rien. Il est 9h36 du matin, ça fait 19h qu'on est là. On attaque la journée avec un petit billard. Vous me voyez? Non, vous me voyez pas, je suis flou. Il est bientôt 11h, on va commander à manger. Donc en théorie, il devrait nous amener la nourriture ici. Combien de temps ça prend, je ne sais pas. Day After Tomorrow 2017. Okay. Je savais même pas que ça existait. Le repas de midi vient d'arriver. C'est pas des portions énormes, mais ça a l'air tout à fait normal. Ça a mis 20 minutes à arriver, donc c'est pas mal. Et puis on va pouvoir manger en regardant. En fait, c'est Cold Zone qu'on regarde. Jusque là, c'est. It's even better than Day After Tomorrow. Petit extrait maintenant.
Et enfin, 10e point, le lien entre appareil iOS et iOS. C'est tout bête, mais tout simplement, iOS c'est une secte entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous achetez un téléphone sous iOS et que vous avez la tablette sous iOS, les deux sont directement liés et ne seront plus séparables. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger une photo sur l'un, elle arrivera sur l'autre. Inversement, quand vous allez écrire un texte sur l'un, il arrivera sur le second. Franchement, c'est super simple. Et surtout, deux petits exemples. Premièrement, iCloud, qu'on le veuille ou non, c'est inclus dedans. C'est automatique, il n'y a rien à faire. Et franchement, ça se fait tout seul. Et deuxième chose, AirDrop. C'est l'échange de fichiers entre appareils iOS et iOS sans fil. Que ce soit des photos ou des vidéos ou des fichiers, vous allez pouvoir les envoyer d'un iPhone à un iPhone, d'un iPhone à un iPad, d'un iPad à un Mac. Bref, tout l'écosystème d'Apple. Alors oui, je sais, ça existe également sur Android, mais ce n'est pas inclus de base. AirDrop pur et dur Android n'existe pas. Et iCloud pur et dur inclus dans le téléphone n'existe pas non plus. Le reste du temps, pour profiter pleinement de ces détecteurs d'obstacles, vous pouvez activer l'APAS qui va permettre au drone de continuer sa course même si un obstacle se trouve devant lui, puisqu'il va automatiquement le contourner par la droite, la gauche ou au-dessus, suivant l'espace qu'il a. J'ai été plutôt impressionné, ça marche très bien, le drone est vraiment compétent pour cartographier son environnement, repérer les obstacles et les esquiver. Par contre, ne faites pas confiance à 100% à ce mode. Gardez un œil sur votre drone et sachez que s'il y a de tout petits obstacles comme de petits branchages ou encore des fils haute tension, c'est trop petit, le drone ne les verra pas et ne les évitera pas. Faites quand même gaffe. Ça va bientôt faire 24 heures qu'on est dans ce manga café. On va se préparer doucement et on va partir. C'est donc l'heure de la conclusion. Finalement, la seule chose qu'on n'aura pas faite dans ce manga café, c'est lire des mangas. Sinon, on aura fait pas mal d'activités. Le temps est passé assez vite. C'était relativement confortable. Bon, j'ai réussi à dormir, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était un sommeil extraordinaire. J'y passerai pas plus d'une journée, honnêtement. Et si Samsung se différencie sans encoche et en conservant son port jack, il suit quand même de très près la chenille en intégrant à la va-vite sa copie des Animoji, pénétrant ainsi dans la vallée de l'étrange. En bref, le MWC est une soirée célébrant les 10 ans du père de famille absent avec des déguisements d'encoche, d'appareils photo à la verticale et d'emoji en réalité augmentée. Pour conclure, je vais citer André Malraux. Le fou copie l'artiste, mais l'artiste ressemble au fou. Je vous invite à faire le tri dans les commentaires. Merci à tous, c'était Léo Duff. Voilà, à bientôt. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.